Les moyens de pression des médecins spécialistes débutent aujourd'hui. Et la question que je me fais le plus souvent poser, c'est pourquoi? Pourquoi les moyens de pression? Bien, la réponse est simple. C'est parce que le projet de loi 106 est un mauvais projet de loi. Et je vous donne 3 raisons. La première, c'est que c'est un projet de loi hypocrite. Ça fait 10 ans que les médecins demandent des indicateurs de performance. On veut de la rétroaction sur notre travail, mais on s'est toujours fait refuser les moyens technologiques pour mesurer la qualité des soins et les indicateurs qui importent pour nos patients dans chacune de nos spécialités. Il y a 3 exemples de ça. Il y a 10 ans, je me rappelle être assis en face de Gaëtan Barrette quand il a présenté sa loi 10, celle qui a fait les CIS et les CIUS. Puis je lui avais dit, comment vous allez mesurer le succès de votre réforme? Ça prend des indicateurs de performance. Sinon, dans 10 ou 20 ans, on va devoir refaire une autre réforme de la santé parce qu'on n'a rien amélioré. Ben, surprise, on est 10 ans plus tard et on refait une autre réforme de la santé en promettant à la population que tout d'un coup, les indicateurs de performance liés à la rémunération des médecins vont sauver le système de santé. La population n'est pas dupe. Et c'est particulièrement frustrant pour quelqu'un comme moi parce que j'ai participé à plusieurs comités de travail pour élaborer des indicateurs de performance. J'ai fait ça en soins intensifs en 2019. J'ai fait ça dans plein de spécialités dans mon organisation en tant que directeur médical de la qualité, évaluation, performance et éthique. Et on a coupé nos budgets malgré des projets pilotes qui étaient super prometteurs. On a coupé nos équipes. Et là, tout d'un coup, c'est magique. On souhaite mettre des indicateurs de performance alors qu'on n'a jamais fait la démonstration au Québec qu'on était capable de bien mesurer. Parce que croyez-le ou non, ça marche, mesurer la performance et donner de la rétroaction aux équipes. Mais, ce qui m'amène à mon deuxième argument de pourquoi le projet de loi 106 ne marche pas, c'est que ça ne devrait pas être fait de la façon à punir les gens qui ne rencontrent pas certains indicateurs. En d'autres mots, en médecine, le pay for performance, ça ne marche pas. D'autres pays l'ont essayé et ont arrêté de faire ça, étant donné les effets néfastes et les dommages collatéraux. Puis la troisième raison pour laquelle le projet de loi 106 n'est pas un bon projet de loi, c'est que ça ne va pas sauver le système. Il y a un mensonge en ce moment. Le mensonge en ce moment, c'est de dire qu'avec le projet de loi 106, tout d'un coup, vous allez en avoir pour votre argent. Parce qu'on est d'accord que le système ne fonctionne pas bien. Mais dans les 10 dernières années, il y a 30 milliards de dollars de plus qui ont été injectés dans le système de santé et des services sociaux. Est-ce qu'on a un meilleur système de santé qu'il y a 10 ans? La réponse, c'est non. Et ça n'a rien à voir avec la rémunération des médecins spécialistes. Donc, la population n'est pas dupe. Ce mensonge-là que tout d'un coup, on va avoir un meilleur système de santé en coupant de 25 % le salaire des médecins, ce n'est pas vrai. Au contraire, ça va démotiver les médecins de se faire toujours taper sur les doigts parce qu'on ne rencontre pas les cibles. Et croyez-moi, c'est ce qui va se passer lorsqu'on n'a pas pris la peine de bien tester et judicieusement intégrer des indicateurs de qualité. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui doit se faire de façon posée, judicieuse, avec les experts sur ce sujet-là, avec les experts sur le terrain, mobiliser les gens, et ça doit être des indicateurs auxquels tout le monde peut participer. Donc, on ne peut pas cibler des indicateurs sur un individu quand c'est un système qui a besoin de mettre les ressources. Donc, ici, je ne parle pas seulement des médecins, mais je parle de toutes les ressources matérielles et humaines autour des médecins qui leur donnent les outils pour être capables de bien faire leur travail et qui sont bien souvent les entonnoirs qui font en sorte qu'on n'est pas capable de donner la qualité de service à laquelle vous avez droit et qu'on veut donner. Mais je fais confiance à la population de voir à travers le bluff du gouvernement, de nous appuyer pendant nos moyens de pression et d'être capable de sortir de cette crise-là le plus rapidement possible et de revenir à l'essentiel qui est de vous soigner et de vous donner un meilleur système de santé.